Ils travaillent dans la discrétion. Les militaires du GRIN, comprenez le groupe régional d'intervention NEDEX, sont les spécialistes à des engins explosifs. Et s'ils étaient à Tiahupo pendant les JO, ils sont appelés en moyenne une fois par mois pour du contrôle ou pour neutraliser de vieux obus. Thomas Chabrol. Précieux pour les équipes du NEDEX, doté d'une caméra et d'une pince, il permet d'approcher et de fouiller des colis suspects. Dans ce scénario, l'équipe prend la décision, dans un premier temps, d'envoyer le robot pour contrôler le colis dangereux. À l'intérieur, des grenades, un périmètre de sécurité est mis en place avant toute intervention. On se concerte avant avec le numéro 1. Et puis la dernière décision, en fait, c'est bien le numéro 1 qui la prend. D'accord. Ensuite, on arrive face à l'objet suspect. Il va falloir vraiment maîtriser en fait, son sang-froid face à l'engin 1. Pour se protéger des impacts en cas d'explosion, comme il le ferait en situation réelle, ce démineur enfile cette combinaison de sécurité. Elle pèse 35 kg. Ce Polynésien est déjà intervenu sur la neutralisation d'une roquette au Mali. Dans de telles opérations, ce sont ces spécialistes qui décident de la procédure à adopter face à un engin explosif. À chaque intervention de neutralisation, d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs, les démineurs travaillent en binôme. Un numéro 1, un numéro 2. Le numéro 1 qui va aller sur l'engin pour la neutralisation et le numéro 2 qui va être essentiellement occupé à la préparation du matériel pour la suite de l'opération, à la gestion de l'arrière avec les moyens sanitaires, avec les forces de sécurité qui bloquent le périmètre, etc. Toute cette gestion-là, elle est gérée par le numéro 2. Les 6 démineurs du NEDEX de Polynésie s'entraînent 2 fois par semaine. Ils sont en alerte 24 heures sur 24 et peuvent intervenir en moins de 2 heures où que ce soit sur l'île de Tahiti. Mais le rayon d'action du NEDEX s'étend aussi à tout le territoire. Selon la menace, les précautions diffèrent. Ça dépend de la situation. En fait, on va parfois être amené à neutraliser qu'en partie, on appelle ça donc sécuriser, pour ensuite détruire ou continuer la neutralisation ailleurs. Et parfois, on n'a pas le choix, il faut détruire sur place puisque c'est trop dangereux à être déplacé. Depuis le début de l'année, les démineurs ont déjà effectué 14 interventions, la moitié pour neutraliser des munitions, obus de guerre, cartouches ou grenades. Dans ces locaux, le NEDEX conserve tout un attirail d'engins explosifs, des débuts de l'artillerie à la Seconde Guerre mondiale et des munitions plus modernes. Tout est neutralisé. Il y en a qui ont été tirées, donc elles ont pu atterrir n'importe où. Il y en a qui ont été abandonnées sur place dans des caves ou dans des grottes ou dans des maisons. Et il y en a qui ont parfois aussi été jetées en mer. Donc forcément, là où les dents, eh bien, de temps en temps, les munitions reviennent en bord de plage. Le NEDEX rappelle qu'il ne faut surtout pas les toucher ni les déplacer. La consigne est de prévenir la gendarmerie ou la police pour programmer une intervention des démineurs.